Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du transport fluvial pour la logistique urbaine. Dans les grandes agglomérations, les voies les plus congestionnées sont toujours les rocades et les grandes voies d'accès au centre-ville. Afin de réduire la congestion, mais aussi les émissions de polluants, une des solutions est donc d'entrer dans la zone dense des agglomérations par des moyens alternatifs à la route. Il s'agit donc essentiellement des modes ferroviaires et fluviaux. Si les axes ferroviaires sont souvent eux-mêmes saturés dans les grandes villes, ce n'est pas le cas des axes fluviaux. Logiquement, les villes ont souvent été construites autour des fleuves qui, pendant des siècles, constituaient les moyens naturels de transport des denrées. Certaines villes, comme Paris, Lyon ou Strasbourg, disposent d'infrastructures fluviales excellentes qui constituent des potentiels pour la mise en œuvre de solutions de livraison. Le mode fluvial est par exemple utilisé pour l'apport ou l'évacuation de produits pondéreux. Il peut s'agir de déblais de chantier, de matériaux de construction ou de déchets. Ces filières représentent souvent une part très importante des véhicules dans les villes. Elles se prêtent bien à l'utilisation de modes massifiés de transport. Ainsi, pour le chantier du village olympique situé sur la Seine, le mode fluvial sera privilégié. Mais d'autres filières peuvent utiliser le mode fluvial. Il est possible d'acheminer au cœur de la ville des biens de consommation conteneurisés. C'est ce que fait Franprix à Paris depuis août 2012. 300 magasins sont approvisionnés en utilisant la Seine. À Lyon, une déchetterie fluviale, Rivertree, s'amarre tous les samedis quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. À Nantes, le service Flexiloire permet de relier Saint-Nazaire à Nantes et transport des biens diversifiés. À Toulouse, une expérimentation effectuée par Malet et VNF pour l'utilisation du mode fluvial pour l'évacuation et la livraison de matériaux de construction a été réalisée en mars. La barge a utilisé le canal latéral puis le canal du Midi. De nouvelles expériences, comme celle de Fludis ou de la barge Zoulou, offrent des perspectives pour la distribution par le mode fluvial de colis ou de palettes, avec une reprise finale en véhicules propres et vélo cargo. Les textes de loi, comme récemment la loi d'orientation des mobilités, mettent tous l'accent sur l'utilisation de modes alternatifs à la route. Les acteurs sont réactifs et mobilisés pour aider à la mise en œuvre de solutions. VNF, les ports, les opérateurs de transport. Des aides au report modal existent et sont proposées par VNF. La principale difficulté reste la mise en œuvre opérationnelle. Nous l'avons vu, les solutions sont multiples. Il faut donc étudier le fonctionnement supply chain du point de départ au secteur de distribution. L'axe fluvial ne constitue qu'une partie de la chaîne logistique. Il est nécessaire d'apporter une attention particulière aux ruptures de charge afin d'en minimiser le coût et de définir des points d'arrêt de la barge au plus près de la zone desservie. Toute solution fluviale nécessite une analyse précise des conditions opérationnelles et économiques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.